Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé durant ces quelques jours. Voilà, moi je me suis absentée, j'ai mis des petits posts dans la communauté pour vous dire que voilà, tout s'est bien passé. Je reviens vers vous en espérant que l'épisode euh, soit terminé et on va essayer de faire des petites vidéos de plus en plus journalières. Alors, j'ai effectivement commencé à tirer, fait un premier tirage en fait. Et puis bon, la caméra s'est arrêtée, donc j'ai laissé les cartes telles qu'elles étaient. La question, puisque vous m'avez envoyé beaucoup de mails, de SMS, et je vous en remercie énormément. Alors donc voilà, vous voyez que tout va bien, que je suis là, et par contre, bon, votre bienveillance me touche énormément, et ainsi que votre sollicitude et vos mails tout gentils, vos petits mots, vos petits cadeaux. Merci pour les chocolats. Ils sont arrivés sans encombre. Je remercie tout le monde. Merci, merci du fond de mon cœur. Donc, les questions principales, vous savez que j'ai demandé, bon, donnez-moi un petit peu vos thèmes, ce que vous aimeriez que l'on aborde ou que j'aborde. Et bon, je tire au hasard et puis on voit un petit peu, voilà, ce qu'il en est, ce que l'on va aborder principalement dans les tirages. Bon, il est assez récurrent hein, comme message par rapport à votre autre, par rapport à la personne de mon cœur s'est éloignée, est-ce qu'elle va revenir, qu'est-ce qu'elle pense de moi, etc. etc. Donc j'ai accès un petit peu aussi au départ les énergies en battant les cartes et en demandant, en faisant les demandes au guide en fait, d'avoir des petits messages concernant une question, qu'est-ce que votre autre est en train de faire ou qu'est-ce qu'il est ou elle est en train de penser de moi, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Donc de fait, j'avais battu les cartes concernant le tarot de Marseille, en fait, pris une lame pour qu'elle puisse représenter l'énergie du tirage et il est sorti, une fois n'est pas coutume, l'amoureux. Sauf que là, bon, vous savez quand même que l'amoureux, bon, parfois, elle indique effectivement qu'il s'agit de l'amoureux. Là, l'amoureux, bon, aussi, il est aussi question de faire un choix. Donc, est-ce que votre autre a un choix à faire dans sa vie actuellement? Est-ce qu'il est à un carrefour de sa vie ou est-ce qu'elle est à un carrefour de sa vie par rapport à votre situation? Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, j'avais placé mes cartes. J'avais fait un tableau que j'ai laissé hein, en neuf de l'oracle des miroirs. Un dos de deck est sorti donc les rêves. Alors, a priori, de ce que je peux vous dire, effectivement, votre autre est en plein rêve en fait, mais certainement bon rêve de vous, se protège actuellement de paroles qui a été émises alors par rapport à sa famille ou par rapport à sa famille d'âme ou sa famille de cœur ou ses amis. En tout cas là, à l'heure d'aujourd'hui, votre autre rêve de vous, ça c'est indéniable. Donc on va voir un petit peu en tournant les cartes de l'oracle. Bah, bien, donc il s'agit bien de vous. Alors j'ai pas mis une grosse lumière parce que j'ai effectivement bon, le pansement encore sur mon œil, donc je ne peux pas trop mettre de clarté, mais je vous dis les cartes qui sortent une à une parce que franchement je n'aurais pas fait cette guidance, mais votre demande était assez importante et comme je vous aime beaucoup, donc je me suis dit je la fais, mais ne m'en veuillez pas, voilà, si il y a peu de clarté, c'est normal, c'est parce que voilà, mon œil est en pleine guérison. Donc par contre, il y a les petites bougies. Et puis voilà, je vais sortir les cartes et je vais vous les donner une à une en espérant que aussi vous puissiez un petit peu les voir. Donc culpabilité au milieu, la loi. Qu'est-ce qu'il est sorti? La trahison, la réunion, la jalousie. Ah ben dites-moi. Le carrefour, justement. Hein, je parlais de peut-être votre autre a été un carrefour de sa situation, de sa vie par rapport à la situation, naissance et victoire.
Donc, et un dos de deck, donc nous avions le rêve, le bouclier, donc les paroles. Alors, de ce que je peux comprendre là, c'est qu'il y a eu effectivement une trahison. Alors, soit trahison venant de votre part, soit trahison venant de sa part. Vous savez que les énergies sont interchangeables. Donc là, ce que je peux comprendre d'après le tableau, effectivement, donc il y a eu une trahison, il y a eu une trahison soit parce que je vois des énergies tierces, je vois des réunions, je vois qu'il y a eu pas mal de blabla, ouais, de paroles qui ont été certainement dites. Vous avez été pointé du doigt ou votre autre est pointé du doigt. Il y a bien une question de déséquilibre dans cette relation et votre autre, a priori, est à un carrefour de sa vie. Ou vous, vous le mettez à votre sauce. Mais là, on va parler pour votre autre, étant donné qu'il est question par rapport à la question qu'il m'a été demandée et moi où j'ai posé par rapport à cette guidance pour les personnes qui l'ont fortement demandé, en fait, qu'est-ce que mon autre est en train de vivre, qu'est-ce que mon autre est en train de penser ou de faire sans moi, etc. Donc là, votre autre, a priori, donc, il ou elle vous a trahi, euh, puisque là, on voit très clairement et nettement qu'il y a eu une trahison avec une tierce. Donc de fait, vous auriez palabré tous les deux. Il y aurait eu bon, des accusations, de la culpabilité pour votre autre, mais aussi peut-être pour vous. J'ai l'impression aussi que votre autre un petit peu vous a accusé d'avoir généré cette situation. Parce que finalement, pour lui ou pour elle, il y avait un déséquilibre dans cette union, dans cette relation. Et c'est comme si votre autre vous disiez, oui, tu as quelque part un peu contribué à ce que je m'éloigne de toi, à ce qu'il y ait cette trahison. Donc je vois pas non plus très bien enfin, l'intérêt, hein, quand plutôt que de trahir l'autre, ben, il vaut mieux s'éloigner, hein, mais là, bon, en l'occurrence, donc vous l'avez appris, il y a eu effectivement des conciliabules hein, entre vous. Et là, on dit, bon, votre autre s'est éloigné donc sur une trahison avec une tierce qui, au demeurant, là, n'est pour lui, en fait, ou elle, n'est pas satisfait, n'est pas satisfaite de la relation qu'il a ou qu'elle a avec cette autre personne. Donc, on dit que là, votre autre se trouve à un carrefour de sa vie et, et là aussi, il se trouve, ou elle se trouve un déséquilibre parce que euh, on dit que cette personne pensait avoir une renaissance, pensait avoir une victoire en fait sur la situation qui vous incombait. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Là, en l'occurrence, a priori, vous seriez bon, jeter des mots à la figure, des actes qui n'étaient pas compatibles. A priori, voilà, il y avait un fort déséquilibre dans votre relation. Et cet autre-là, en fait, en vous, on va bien nommer le mot, hein, en vous trompant, euh, en s'étant tourné vers une tierce, pensait que allait avoir une victoire, en fait, il ou elle allait avoir une victoire sur vous. Euh, alors après, on me parle quand même assez de pas mal de tromperies. Est-ce que vous aussi, vous l'auriez pas un petit peu trompé, vous savez, sexe au toy, etc., avec quelqu'un d'autre et puis bon, tout aurait été découvert, tout aurait été mis à plat et au grand jour. Et effectivement, il y aurait eu conciliabule, il y aurait eu palabre, il y aurait eu bonne discussion. Et de fait, bon, tous les deux, vous vous seriez sentis coupables. Donc coupable donc dans cette union, effectivement, il y a eu, oui, un déséquilibre. Mais là, on vous dit que bah, vous êtes un petit peu resté sur le carreau, hein, et votre autre pardon, est parti voir ailleurs, à trouver une autre personne, hein, s'est laissé un petit peu aller dans les bras d'une autre personne. Mais on dit que euh, la relation est,
n'est pas au top de sa forme, hein. Là, la relation pour votre autre, en fait, n'est pas au top de sa forme. Donc, il ou elle est actuellement à un carrefour, effectivement, de sa vie euh, pour y mettre une seconde naissance, on va dire, entre guillemets, afin d'obtenir une victoire. Mais là, on dit que finalement, bon, cet autre-là souhaite revenir vers vous pour discuter, on va dire, un petit peu plus euh, sur la situation, sur toute cette situation qui vous fait du mal, euh, notamment tous les deux. Et on dit que cet autre-là, en fait, ben, il ou elle rêve de vous, hein, ça c'est indéniable, hein. Mais il ou elle en fait se protège contre les paroles parce qu'il ou elle sait que des paroles vont être dites à son encontre et pas favorables. Et c'est évident que euh, s'il y a eu tromperie, supercherie, comme je le vois là sur le tableau, effectivement, euh, il y a de quoi se mettre aux abris. Vous ne l'entendiez pas de cet acabit, vous ne le voyez pas de cet œil, c'est normal, c'est tout à fait louable. En tout cas, on dit que votre autre rêve de vous, souvent. Euh, bon, là, actuellement, il ou elle est en protection. Ça a pris du retard, mais il sait qu'il est en retard. Alors je dis il parce que bon là je sors l'homme. Alors soit c'est il ou elle va se mettre en action pour venir vers vous, ça aura pris du retard pour vous dire tout son grand désespoir, hein, parce que là finalement il est question de grand désespoir et de regret, de regret énorme en fait. Et il est question aussi d'amitié, famille, vous voyez. Je pense qu'il y a eu effectivement un arrêt où votre autre vous auriez trahi. On dit ça, hein, on dit trahi. euh, donc avec une tierce, hein, donc en amour. Mais on dit que c'est comme si les personnes là qui l'entouraient lui voulaient lui fermer les yeux sur vous, sur votre couple, on dit. Et de fait, votre autre, en fait, a hésité. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est sorti l'amoureux, l'hésitation, mais c'est quand même protégé parce qu'il y a au-dessus, bon, vous avez un petit ange avec le soleil qui vient réchauffer toute cette situation et cet autre-là, finalement, se détourne de l'autre personne. Vous voyez, sur la photo, sur l'image, si vous le voyez bien, si vous connaissez l'amoureux dans, dans l'oracle, dans le tarot de Marseille, pardon, euh, pour moi, cet autre-là se détourne de l'énergie tierce parce que cette relation, cette union que vous avez, vous, avec votre autre est protégée et vient vers vous. Vous voyez, il y a le retour. Il y a le retour après avoir... vous allez palabrer là, hein, vous allez discuter quand même, hein, tous les deux, hein. Il va y avoir beaucoup de discussions. Alors certes qui auront pris du retard, mais il y a quand même une victoire dessus avec la joie, avec l'opportunité. Donc c'est une opportunité de revenir à vous. Ah, oui, c'est beau, effectivement, hein. Donc cet autre, effectivement, avec la maison et le miroir magique, on dit que euh, à un moment donné, effectivement, il ou elle a été accusé, il y a eu des accusations. Et donc là, on dit que votre autre a été... il y a quelque chose qui s'est révélé à lui ou à elle. Il y a quelque chose qui, avec le temps, votre autre a compris que vous étiez sa moitié, que vous étiez en fait sa maison, que vous étiez son repère, son foyer. Vous voyez, cet autre-là, en fait, a ouvert les yeux, a ouvert grand les yeux sur les personnes qui l'entouraient. Parce que lui ou elle l'a subi comme une fatalité. Bon, ben voilà, en fait, j'ai l'impression même, je vais plus loin, hein,
que les personnes en fait qui étaient autour de lui ont signé un compromis, un contrat, vous voyez, en disant on va se réunir et on va lui mettre une autre personne dans les pattes, de façon à ce que, bon, il ou elle s'éloigne de vous. Vous voyez le contrat avec le contrat, mais ce contrat-là, je vois que c'est des gens médisants, je vois que c'est des personnes ouais, plutôt jalouses autour de vous, plutôt jalouses de votre couple, jalouses de ce que vous dégagez tous les deux. Donc, de fait, il y a eu conciliabule. Alors, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de paroles, de palabres cachées. On voit beaucoup d'éléments comme ça, un petit peu en souterrain. Je pense que bon, il y a eu quand même un effet de personnes là autour. Alors, quand je dis les tierces, il y a eu les tierces aussi. Ça a été les faux amis. C'est aussi la fausse famille, hein, parce que l'amitié, la famille sort aussi avec les serpents, donc. Et là, on dit que c'est un retour, en fait, euh, et l'échec. Donc, pour moi, c'est ces autres-là, déjà, cette tierce, en fait, est un échec. Et les tierces, en fait, les faux amis, la fausse famille, est un échec. Donc, là, on dit que votre autre souhaite revenir vers vous, la femme, avec qui il s'est séparé ou il y a eu une séparation. C'est comme si effectivement il y avait eu euh, votre autre en fait, on lui a insufflé de voir plus clair sur cette situation. C'est comme s'il avait eu le déclic. Il y a eu quelque chose qui a fait que cet autre s'est dit mais c'est pas possible, hein, c'était bon, une relation, il y a des hauts, il y a des bas, mais là, en l'occurrence, il y avait plus de hauts que de bas. Et puis, il y a eu, a priori, voilà, un éloignement quasi instantané du jour au lendemain et qui a occasionné donc une séparation où ça a mis voilà, du lest entre vous deux. Ça a mis beaucoup de... Ah, il y a il y a une cassure là. Et on dit là que cet autre, en fait, après examination de la situation, parce que lui ou elle, en fait, enfin, votre autre, on dit en tout cas, euh, cet autre souffre de cet éloignement, après s'être réveillé et après avoir été, voilà, étranger, instabilité. Vous voyez, il y a eu un éloignement qui a généré de l'instabilité sur cette relation. Et on voit encore le compromis. Ouais, pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, il y a eu en fait jalousie sur votre relation. Donc, il y a eu beaucoup de distance. Mais il y a eu, ça a joué sur sa santé, hein, ça a joué sur sa santé. Parce qu'en fait, cette personne pensait que ça allait être fécond entre vous, parce que cette personne voulait vraiment, votre autre, elle voulait vraiment que ce soit, euh, voilà, que ça aille dans le temps, en fait, que ce soit pérenne. Mais encore une fois, hein, c'est comme si votre autre, en fait, n'a vu que du feu, hein. Je pense que les tierces, là, les personnes toxiques hein, autour de lui ou d'elle, en fait, ont bien joué, ont bien manœuvré en tant que manipulateur et manipulatrice, ont bien joué de façon à lui mettre vraiment quelqu'un d'autre sur le devant de la scène. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Et votre autre, en fait, a été ébloui. Vous voyez, il a été ébloui par cette autre personne, vraiment comme s'il avait été manipulé. Euh, une très grosse manipulation, là, je vois quand même, hein. Et pourquoi cette manipulation contre vous? Qu'est-ce qu'ils avaient, ces gens-là, contre vous? Alors là, on dit que lui, il a eu, ou elle a eu, bon, l'intuition que, effectivement, c'était vous, que il ou elle, en fait, se trompait, qu'il ou elle était vraiment dans un mauvais trip, en fait, hein, n'était pas à sa place.
sa place, en fait, c'était vous. C'est vous qui faites partie de son cheminement, c'est vous qui faites partie de sa vie, et non cette tierce-là, en fait. Il y a une question d'argent avec le travail, là. Est-ce que, bon, il n'aurait pas... est-ce que ça serait pas des gens de son entourage qui travaillent avec lui ou avec elle et, euh, et tu viens, on va au restaurant ou voilà, on va fêter bon, je ne sais trop quoi lié au travail. Et puis bon, il y aurait eu cette personne-là, mais qui était déjà toute prête, comme un paquet cadeau, hein, justement bon, pour vous éloigner. Par- encore une fois, par jalousie, hein, c'est vraiment par jalousie que vous avez été séparés. Alors vous me direz, oui, bon, c'est bien gentil tout ça, mais quand même, quoi. Par jalousie, mon autre s'est quand même laissé embarquer dans cette situation. C'est quand même laissé. J'ai l'impression, voilà, que là, aujourd'hui, il ou elle, en fait, veut se faire ce cadeau parce qu'il sait que vous êtes aussi son cadeau. Que vous êtes aussi son cadeau. Il y a eu trop de temps, là, trop de temps laissé passer. Il y a eu ouais, trop de jours, peut-être trop de mois aussi. On dit que en tout cas, cette personne, votre autre, vous a observé. Vous a observé, vous observe toujours. A toujours un œil sur vous. Toujours quelque chose pour vous. Toujours de grandes pensées pour vous. Mais en tout cas, on dit que cet autre-là, votre autre, a toujours un œil sur vous. Parce que il ou elle sait que vous êtes son cadeau. Il n'a pas compris en fait ce qui lui arrivait. Ah, j'ai éteint la bougie, tiens. C'est normal. Mais est-ce que... Je vais essayer de la rallumer là. Ouais, tu te rallumes maintenant. Il y a trop de cire. Bon, il y a trop de cire pour le moment. Ça va pas se rallumer. On va essayer de ne pas mettre le feu là quand même, hein. Ouais, et là je vais le mettre le feu carrément. Donc on va le mettre là, le Palo Santo. Je suis désolé, c'est une guidance. Bon, quand ça ira mieux mon œil, vous y verrez mieux, hein. Mais là, au fur et à mesure, je vous dis les cartes et je vous dis en fait ce que m'envoient les messages des guides, hein. Oui, parce que bon, finalement, votre autre, en fait, s'est comporté comme un enfant. Et là, vraiment, avec les communications, il ou elle souhaite venir vous donner, en fait, les explications. Il ou elle s'est rongé les sangs, on dit bien, hein, parce que il veut ou elle veut une évolution, le changement sur une situation qu'il a mis complètement dans les émotions les plus basses et qui l'a fait, ouais, qu'il a fait cogiter en se demandant pourquoi, voilà, il a posé son propre verdict hein, sur cette situation, hein. Donc, il a été obligé de prendre du recul, beaucoup de recul, pour sa tranquillité. Mais en fait, voilà, ce qu'il veut ou avec vous, enfin, ce qu'il ou elle veut en tout cas avec vous, c'est une construction et beaucoup de regrets, mais il sait que c'est avec vous, voilà, que vous êtes son cadeau, dans la vie, voilà, que vous êtes son grand plaisir. Alors, je pense que bon, aussi côté charnel, ça doit bien fonctionner aussi entre vous deux. Donc, je pense que ça a été une incompréhension totale, cette situation, cette séparation, en fait, ça a été une incompréhension totale. Et là, on vous dit qu'il y a eu effectivement une césure, une cassure, en fait, un arrêt avec une tierce, parce que cet autre-là, en fait, c'est juste par jalousie, hein, parce que les personnes qui l'entourent, en fait, auraient été jalouses de votre couple. Alors, vous voyez, des fois, là, on me dit... les autres, bon, pouvaient être très bien ne pas être en couple. Et votre autre, en fait, étant en couple avec vous, vous aurez suscité, en fait, la jalousie. Il n'en faut pas beaucoup hein, pour susciter la jalousie hein, de certaines personnes, hein.
Et là, en l'occurrence, bon, voilà ce qu'il s'est passé. Uniquement, bon, par jalousie, et on lui a collé quelqu'un à les pattes, hein, mais encore, voilà, de ce que je vois, de ce qu'on me dit aussi, il aurait pas mal, voilà, bu dans cette soirée. Alors quand je dis bu, voilà, vous comprenez un petit peu, voilà, la situation. On t'amène dans un lieu pour fêter quelque chose, on te fait, bon, voilà, boire de façon à ce que tu puisses, voilà, ne plus trop savoir qui tu es, etc. C'est facile, hein, c'est facile d'amener quelqu'un, hein, entre guillemets, dans la perversité, hein. Et à coup de paroles, à coup de tiens, allez, un coup à toi, un coup à moi, la tienne, à la mienne, etc. Et encore des paroles récurrentes, bon, sur vous. Oh, ben regarde, elle est à côté de toi, elle est bien roulée, oui, il est à côté de toi, regarde comme il est bien, etc. C'est vrai, voilà, votre autre en fait vous dit, je me suis laissé embarquer dans cette situation, j'ai été très immature, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, mais encore une fois, j'ai été manipulé. Donc aujourd'hui, il ou elle a plein de regrets à votre sujet, à votre relation. Il pense beaucoup à vous, elle pense beaucoup à vous, il vous regarde beaucoup de loin, effectivement, donc c'est limite, bon voilà, je me flagelle à coups de mots, hein, j'ai été ceci, j'ai été cela, j'ai agi vraiment comme un enfant, dans l'immaturité la plus totale, et là on vous dit que finalement, en fait, votre autre va vous choisir, mais c'est difficile parce que votre autre, en fait, a honte de revenir vers vous d'une façon, on va dire, comment vous allez-vous l'accepter? Parce que finalement, oui, vous connaissez maintenant la situation, vous connaissez l'histoire, mais est-ce que vous allez accepter de repartir avec cette personne ou de lui dire, bon, écoute, là, pour le moment, ben, moi aussi, hein, je mets un break. Et puis, bon, après, on verra bien ce qu'il adviendra de notre couple. Donc là, je vous laisse libre choix, hein, vous avez le libre arbitre, donc je ne peux pas intervenir dans vos pensées. Mais en tout cas, ce que je vois là, c'est que votre autre vous dit, je souhaite un changement parce que tu es mon cadeau, tu es voilà, la personne avec laquelle je veux m'unir, je veux retrouver ma tranquillité avec toi pour aller vers une évolution, pour plus de tranquillité. Et voilà, les autres, en fait, sachez que les énergies tierces, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, sont en échec. Sont en échec. Voilà, les personnes toxiques à l'heure d'aujourd'hui sont en échec parce que votre autre se rend bien compte qu'il s'est rendu malade de cette ouais, de cet arrêt hein, qu'il y a eu entre vous. Parce que finalement, c'était furtif, hein, la relation avec l'autre hein, personne, hein, avec la tierce. Hein. C'était très très furtif. Hein. Votre autre s'est rendu compte quasiment instantanément que ce qu'il ou elle avait fait, c'était, excusez-moi, c'était de la merde. Hein. Mais encore une fois, vous y avez mis un rideau, un stop. Mais votre autre, en fait, voilà, vous l'avez demandé, vous êtes effectivement dans ses pensées d'une manière récurrente. Vous êtes un petit peu l'objet de son fantasme, en fait. C'est comme s'il vous convoitait de loin, mais en tout cas, il vous observe, elle vous observe. Parce qu'il ou elle a envie de revenir vers vous pour vous dire ses mille regrets, pour vous dire effectivement qu'il a joué comme un enfant. Mais encore une fois, hein, je pense que c'est voilà, par rapport à ces tierces-là qui ont fait que il y a eu bon, la cassure. Mais en tout cas, on vous dit que là, il s'est réveillé parce on dit que on lui a donné la bonne intuition. Il a eu le déclic. Voilà, je pense que bon, ça a été une révélation à lui ou à elle. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que bon, votre autre vous a observé sur les réseaux sociaux
Et vous avez mis comment je pourrais dire, hein, vous n'avez pas failli, en fait, vous n'avez pas montré que ça vous faisait de la peine. Au contraire, vous avez mis ouais, c'est comme si vous aviez cessé, en fait, quelque chose avec votre autre, mais du jour au lendemain, vous aussi, vous n'avez plus posté certaines choses qui faisaient que, bon, voilà, vous étiez en couple, etc., que vous étiez donc dans dans cette euphorie. Vous n'avez plus posté de ce genre de choses, mais en même temps, c'est comme si vous aviez disparu des réseaux sociaux. Donc, ça a posé questionnement à votre autre, en fait, encore bien plus. C'est pour ça qu'il a essayé, ou elle a essayé de vous observer de loin, savoir ce que vous deveniez, savoir ce que vous faisiez, pourquoi, comment, etc. Parce que vous avez fait silence radio total. Vous vous êtes enlevé des réseaux sociaux. Et ça l'a énormément perturbé. Parce que, bon, pour lui ou pour elle, voilà, c'était une relation d'un soir qu'il y a eu avec la tierce. Et de fait, comme il ou elle a compris finalement que il avait été abusé par son entourage, euh, pernicieux et jaloux, euh, il ou elle a essayé d'observer un petit peu vos profils sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, vous n'avez plus rien posté. Et ça l'a fait flipper grave, dans un sens où, mais où elle est, où il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait. Et les jeux se sont inversés, entre guillemets, quand je dis jeu, hein, parce que vous posiez ces questions-là. Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'elle pense à moi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Etc. Mais vous, en ayant agi de la sorte, oui, vous y pensez, oui, vous êtes mal, oui, vous êtes voilà, dans une situation où quand même, voilà, vous souffrez, mais vous avez renversé la vapeur finalement parce que c'est l'autre qui se pose des questions sur vous et il se demande ou elle se demande ce que vous faites. Et en ce sens-là, très prochainement, là, je pense, très très prochainement, vous allez avoir de ces nouvelles pour... Encore une fois, je pense que, bon, hein, voilà, je vais réitérer, mais il va vous expliquer ou elle va vous expliquer la situation comme elle s'est passée cette soirée-là, qui a fait basculer un petit peu votre vie. Alors, je pense pas que ce soit une relation qui a été très très installée. Alors, quand je dis très installée entre vous, c'est peut-être, bon, voilà, une relation, je sais pas, je vois pas une relation sur des années. Je vois peut-être une relation, bon, sur quelques mois. Mais qui allait devenir féconde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vois pas. Ou alors ça fait peut-être bon, voilà, un an dans ce sens-là. C'est difficile hein, en termes de temporalité, mais voilà, je vois pas encore une fois quelque chose qui soit bien installé ou que. Ou alors, effectivement, il y avait beaucoup d'immaturité dans cette relation et de fait, voilà, ça a joué un petit peu, voilà, contre votre couple là, contre votre relation. Qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire? On va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. On va voir ce que votre autre en fait. Alors, déjà, il ou elle vous dit hein, que... Enfin, pour moi, de ce que je vois là, c'est que... Oh, il a sauté. Mille regrets pour vous. Hein. Ah, on vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voyez? Donc là, on vous parle de miracles. Alors, si vous pensiez ou si vous vous demandiez, voilà, est-ce qu'il ou elle va revenir? Oui, croyez-y, parce que voilà, le miracle est annoncé. Et on vous dit, voilà, patience. Fais patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà. Donc là aussi, c'est quelque chose qui... c'est normal que vous soyez impatient, impatiente. Hein, voilà. Si vous m'avez posé la question pour certains, c'est évident que bon, mais si le temps s'est installé,
c'est sûrement parce que, voilà, on dit hein, que votre autre, en fait, est, est très honteuse, en fait. Voilà, c'est difficile de revenir vers vous parce qu'il y a quand même cette honte, hein, cette honte qui est significative, bon, à cette relation. Mais en tout cas, voilà, il ou elle veut venir vous dire tous ses regrets. On va finir par un petit message des oracles des anges que vous aimez bien. Allez, une au hasard. Ah, bon écoutez, alors là, on n'a pas n'importe qui. Nous avons l'archange Raphaël, donc la guérison, voilà, vous êtes en pleine guérison. Lui aussi, elle aussi. Alors, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Magnifique. Donc voilà, vous voyez, pour ceux qui m'ont posé la question, qui vivaient une situation où voilà, il y avait de l'incompréhension, où vous pensiez que voilà, votre autre ne pensait plus à vous, où vous pensiez que le temps s'écoulait et que finalement rien ne venait un petit peu bon, adoucir votre cœur et vos pensées, là, tout est dit pour que vous pensiez que voilà, garde toujours la patience parce que les miracles sont en route en fait. Donc les miracles, c'est ton autre va peut-être prendre le courage de venir te parler, et ça, bon, j'en suis convaincu. Donc il va venir te parler, ton autre va venir te parler pour t'avouer que c'est toi et pas un autre, pas une autre, c'est pas en tout cas, c'est pas cette tierce, mais surtout pour vous avouer en fait qu'il ou elle est tombé dans un piège. Et ce piège-là, bon, a fonctionné quelque temps. Mais là, voilà, on vous dit que votre autre, en fait, a mis les tierces, en fait, en échec. Et il sort un vainqueur, alors, un vainqueur. Tant que, voilà, vous n'avez pas répondu à ces appels, pour le moment, euh, lui ou elle est en échec en tout cas, hein, vis-à-vis de toi, ton autre est en échec. Et ça joue aussi effectivement sur sa santé. Mais bon, ça je vais dire entre guillemets, ben, c'est bien fait pour lui ou pour elle. Hein. Mon gars, ou enfin je sais pas, hein, la personne, quoi, ton autre, il avait qu'à y penser un petit peu plus avant ça. Hein. C'est pas après quand on a fait des bêtises et que bon, on sera malade. Bon. Après, voilà, hein, je juge pas, c'est les messages qui sortent. Vous avez voulu avoir des réponses à des questions précises. Là, en l'occurrence, je réponds à une question qui a été plusieurs fois demandée hein, dans les mails. Donc voilà, sachez que votre autre n'a pas choisi la tierce, vous choisit, regarde dans votre sens, met du temps à venir parce que ben, ton autre il a honte hein, de venir t'avouer certaines choses. Mais en tout cas, bon, voilà, il prend des nouvelles, il a moult pensées vers toi. C'est comme si il dormait plus la nuit. Il ou elle, bon, voilà, rêve de toi et sait que c'est toi et pas quelqu'un d'autre. Donc voilà, mes amis, ce soir, ce que j'ai sur la chaîne YouTube, hein, ma chaîne Intuition. Donc, si vous avez eu des messages concernant vos réponses, eh bien écoutez, tenez-moi au courant s'ils arrivent ou si voilà, cette guidance vous a parlé, a fait écho. Partagez, likez, abonnez-vous, ça me fera plaisir parce que vous savez que ça me permet voilà, de continuer à venir vers vous et à vous délivrer des messages. Donc j'en serais ravi voilà, de voir vos petits pouces, vos petits messages. Et puis n'oubliez pas le jeu qui est instauré tous les mois. À la fin du mois de novembre, donc je tirerai quelqu'un qui aura laissé un commentaire au hasard en fait. Hein. Je tirerai, alors il n'y a pas de hasard, on est d'accord, mais bon là en l'occurrence, je tirerai quelqu'un voilà, de mon petit panier et qui aura gagné une guidance privée avec moi, donc on le fera en direct
lors de la... Je crois que c'est le 30 ou le 31 novembre. Je crois que je me souviens plus si ça sera le 30 ou le 31. Enfin, en tout cas, voilà, c'est fin du mois de novembre. Sachez que voilà, le petit jeu concours est toujours d'actualité puisque je le fais une fois par mois. Donc laissez, même si vous ne voulez pas laisser un message, vous laissez un cœur à partir du moment où il y a votre nom et je ne sais pas voilà, votre pseudo en tout cas. Voilà, je dirai à l'antenne, en fait, là en l'occurrence euh, à la caméra, qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante du tirage au sort. Si vous souhaitez une guidance privée, n'oubliez pas, vous avez mes coordonnées à propos, vous descendez, barre de description, vous avez mon numéro de téléphone, vous me laissez un petit message, je vous rappelle ou je vous contacte rapidement dans les 48 heures et on se donne un lieu un, un jour et un moment de rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit lieu, oui, parce que c'est souvent, bon, il y a des personnes que je connais qui souhaitent que j'aille chez elles, mais bon, dans mon périmètre, dans ma périphérie, je ne peux pas me déplacer non plus si vous habitez à 50 km de moi, voire plus pour d'autres. Je fais référence à certains qui me regardent dans d'autres pays et d'autres dans les pays du Dom-Tom aussi, ou voire dans d'autres pays, voilà, francophones. Donc, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de me suivre. Sachez que je vais essayer, voilà, là, la vision va revenir un petit peu plus nette. Je pourrais mettre un petit peu plus de lumière. Là, sachez que, voilà, s'il n'y a pas vraiment trop de lumière, je vous ai montré les cartes, je vous ai indiqué ce qu'il sortait, ce que les guides m'envoyaient. Donc, voilà, je vous remercie de votre indulgence. Et surtout pour vos messages, vraiment pour vos centaines de messages de bienveillance qui m'ont fait énormément plaisir et qui m'ont énormément touché. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao ciao, passez une bonne soirée ou une bonne journée, je ne sais pas quand vous écouterez la vidéo.